La Fed a coupé les taux, je crois qu'on est au courant de la chose, mais visiblement, il y a encore quelques aftershocks dans les marchés, parce que Wall Street continue de planer et les records tombent à la chaîne, comme des moustiques qui se font griller à la lampe infrarouge. Les 3 indices stars de New York, Dow Jones, S&P, Nasdaq, ont claqué un nouveau triplé historique, encore une fois, et encore une fois, c'est la tech qui mène la danse. Non seulement l'argent devient moins cher, plus accessible, mais en plus la tech s'auto-alimente et s'injecte son propre cash pour nourrir sa propre demande. Résultat, Nvidia est en train de redessiner le monde à son image et Wall Street est totalement accro. Si la Fed aide le marché, si Trump aide le marché, et si Nvidia injecte du fric dans le marché et dans tous les sens, la question n'est pas de savoir si on va aller à 10 000 sur le S&P 500, mais plutôt de savoir si on va aller à 10 000 sur le S&P 500 avant Noël. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 23 septembre 2025. Et depuis hier, disons-le clairement, il y a un nouveau dealer en ville et il s'appelle Nvidia et c'est de la bonne qu'il distribue. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La semaine démarre donc comme une série Netflix, gros budget, effets spéciaux et cliffhanger permanent. Les 3 indices américains alignent une 3e séance de triple record de suite. On se croirait en 1999, sauf qu'au lieu de pets.com, c'est ChatGPT et l'iPhone 17 qui font frissonner les foules. Et inutile de chercher bien loin, le catalyseur hier c'était Nvidia qui a encore balancé une énorme bombe sur le marché. Alors pas une publication trimestrielle, non. Pas une croissance délirante avec un wording tout droit sorti du dictionnaire des superlatifs. Tout simplement une annonce stratégique qui change la donne et qui, soyons honnêtes, donne presque l'impression que Nvidia devient son propre client. Oubliez l'époque où la boîte vivait des cartes graphiques pour les jeux vidéo, Jensen Huang a décidé de bâtir l'autoroute de l'intelligence artificielle et hier, il a annoncé un plan investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI pour construire un méga data center. Bon, pas en une fois, bien sûr, tranche après tranche, avec un objectif final délirant de 100 gigawatts de puissance de calcul. Alors, pour se donner une idée de ce que ça veut dire 100 gigawatts, parce qu'honnêtement, j'en ai aucune idée, c'est la consommation électrique de New York un jour de canicule, quand tout le monde pousse la clim au maximum et que les glaçons fondent plus vite que la banquise. Derrière ce chiffre un peu mystique, ça représente quand même 5 millions de GPU Nvidia alignés comme une armée de fourmis électroniques pour entraîner les prochains monstres de ChatGPT. Résultat, OpenAI devient un client captif et Nvidia en profite pour prendre une grosse part du gâteau en action. C'est la verticalisation totale, les puces, l'énergie, le cloud, les modèles et bientôt l'utilisateur final. Bref, Wang ne vend plus seulement des pelles, il a déjà mis un pied dans la mine et commence à extraire l'or directement lui-même. Sam Altman, le patron d'OpenAI, lui, il respire encore un peu plus. Pour lui, c'est assez simple, sans cette infrastructure, on ne peut plus avancer. Les modèles sont là, les cas d'usage explosent, mais il faut du matos, du carburant pour aller plus vite, plus loin, plus fort. Et son carburant, c'est pas des dollars, mais des gigawatts de calcul. Ce deal avec Nvidia, c'est son ticket pour passer la vitesse hypersonique. Les marchés, évidemment, ils ont applaudi des 2 mains. Nvidia touche un nouveau record historique et toute la galaxie des data centers a suivi la fusée. Reste un perdant, Broadcom, qui voyait déjà OpenAI comme un client premium avec un contrat de 10 milliards. Désormais, leur part de gâteau ressemble plus à un biscuit apéritif oublié sur la table qu'autre chose. Et attention, c'est pas un coup isolé puisqu'on le sait, la semaine dernière déjà, Nvidia a mis 5 milliards dans Intel. Objectif, sécuriser la chaîne d'approvisionnement et se faire bien voir de la Maison Blanche. Oui, parce qu'évidemment, en arrière-plan, il y a aussi l'aspect politique. Il y a Trump qui pousse pour une infrastructure IA 100% made in USA. Bref, Jensen Huang marche sur un fil. D'un côté, partenaire stratégique de Washington. De l'autre, le monstre technologique à plusieurs têtes que personne ne peut ni ne pourra rattraper. Soyons clairs, pour l'instant, on est en train de vivre en direct un point de bascule historique. Nvidia n'est plus juste un vendeur de puces électroniques, c'est en train de devenir le réacteur nucléaire de l'économie de demain. Oui, bien sûr. Alors bien sûr, les risques de bulles sont bien réels, tout le monde en parle, mais contrairement aux années 2000, la demande est bien présente. Elle dépasse même l'offre aujourd'hui avec 700 millions d'utilisateurs actifs de ChatGPT chaque semaine. La fin de calcul est et risque bien de rester insatiable. Alors bulle ou pas bulle,
Impossible de le dire, mais une chose est sûre, Nvidia construit les rails du train, fabrique les wagons, fournit les locaux et en prime, c'est eux qui vous vendent les billets. Le verrouillage est total. Plus cloud, model, equity, c'est un takeover massif sur l'écosystème intelligence artificielle. Alors forcément, le reste de la tech a surfé sur la vague. Le Nasdaq 100 est tellement suracheté qu'il frôle les 25 000 points, un niveau qu'on va aller certainement chercher par pur principe. Le S&P 500, lui, n'est plus qu'à 300 points des 7000. Et franchement, qui peut imaginer un marché qui baisse tant que tout le monde croit que les taux vont descendre et que le cash ruisselle de partout comme si on l'imprimait directement dans le bureau de Jensen Huang. Mais hier, en plus, il n'y avait pas que Nvidia qui montait, puisque Apple bondissait de plus de 4% après des signaux de demande assez intenses pour l'iPhone 17. Wedbush a relevé l'objectif et le titre passe en positif pour l'année. Et Oracle a pris 6% grâce à son futur rôle de nounou officiel de TikTok version américaine. Imaginez, Larry Ellison sera payé pour sécuriser l'algorithme qui choisira les prochaines vidéos débiles à mettre en avant sur TikTok. Jackpot garanti et des milliards qui s'ajoutent aux milliards déjà promis sur le carnet de commandes il y a quelques semaines. À la fin, le S&P 500 affiche déjà plus 14% en 2025, plus 30% depuis le trou du mois d'avril, et quant au Nasdaq, il est en train de redéfinir la notion de verticalité. Pendant que Wall Street s'offre une rave party sous stéroïdes, l'Europe est entrée en dépression, personne n'a envie d'y aller, pas plus qu'on a envie d'écouter Zuckman expliquer pour la 58e fois ses théories bancales. Paris lâche 0,3%, Francfort recule de 0,48%, Londres sauve les meubles avec un maigre rebond de 0,1%, et le SMI grappille péniblement 0,14%. Zéro souffle, zéro catalyseur, l'automobile est à l'agonie, Stellantis et Renault dévissent, Porsche et Volkswagen font des profit warnings, bref, l'Europe est coincée dans ses vieux démons industriels, incapables d'inventer demain, pendant que l'Amérique est en train de construire des data centers tous les 300 mètres. Chez nous, la grande actu, c'est Macron qui reconnaît la Palestine en se mettant en scène dans son avion, feignant d'écrire son discours comme s'il préparait un prix Nobel de littérature. Résultat, un jeu d'acteurs minables et des marchés qui s'en fichent totalement. En attendant le PCE de vendredi, les regards se tournent maintenant tous vers la Fed, ou les gens de la Fed, puisque depuis le FOMC de la semaine dernière, tous ses membres sont sortis, tout le monde veut donner son avis, sa vision, et pour certains, c'est plus proche du plan de bataille que d'autres choses. Hier, on a eu la première salve encore avec Steven Miran, fraîchement nommé par Trump, et lui, il a pas fait semblant, il a déclaré « Les taux sont 2% trop hauts, la Fed étouffe l'économie, je veux des baisses massives et rapides ». Et il ajoute aussi qu'il ne votera jamais pour faire plaisir au consensus, traduction, il est là pour foutre le Bronx, Powell va adorer, et il est surtout là pour écouter la voix de son maître. « Donald, 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 c'est moi qui te parle ». Powell lui reste encore le boss pour l'instant, la semaine dernière, il a coupé 0,25% pour cause de chômage en hausse, pas de panique, mais de la précaution. Inflation toujours à 3%, croissance qui ralentit mais sans crash, emploi qui tient encore. Powell va parler aujourd'hui à Rhode Island. Chaque mot sera décortiqué, comme si c'était Macron qui lui avait écrit le discours. Le marché rêve de 2 baisses de taux cette année, encore 2 baisses de plus, mais Powell, lui, n'aime ni les cadeaux et ni, encore moins, dévoiler son jeu. Et il sait que Trump, avec ses tarifs douaniers, peut rallumer l'inflation si l'envie venait à lui prendre. On a donc bien vu que les marchés sont hauts et que les marchés sont chers. Et ce matin, je suis tombé sur 3 réflexions différentes par rapport à ce qui se passe dans les marchés. La première, c'est la notion du bull trap. Les vieux briscards de marché, les anciens traders, les vieux de la veille vous le diront tous, quand le Dow Jones grimpe, c'est bien, mais que si en même temps le Dow Jones des transports est en train de se péter la gueule, c'est rarement un bon présage. Et la logique est simple, si l'économie va bien, les boîtes qui déplacent les marchandises ou même les clients devraient carburer aussi. Et là, c'est tout l'inverse. Les grands indices classiques volent de record en record dans l'euphorie, pendant que les camions et les trains font la grève sur les graphiques. Ça sent un petit peu le piège haussier, le bull trap qui fait croire à tout le monde que c'est open bar, juste avant que le bar commence à ne servir plus que de l'eau gazeuse et des diabolomantes. La seconde, c'est la survalorisation. On est de retour en 1999, le S&P 500 aujourd'hui se paye 23 fois les profits futurs. Alors je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, moi oui, et je vous rafraîchis la mémoire au cas où. 1999, juste avant que le Nasdaq fasse un plongeon digne de la fosse des Mariannes, et si on regarde le Cape-Shiller, qui est l'indicateur préféré des maniaques du long-term investment, eh bien il est en train de hurler danger comme une sirène de pompier le 11 septembre. Mais voilà, tant que les flux d'acheteurs sont là, Wall Street s'en fout, on achète et on s'invente des histoires pour justifier des prix qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité. Et puis alors la troisième réflexion,
projection, c'est la plus optimiste des trois. C'est ce qu'on appellera l'euphorie assumée, puisqu'on part du principe que la bulle a encore du carburant. Chez Bank of America, on ne fait même plus semblant. Et il l'avoue, oui, c'est une bulle. Et alors, statistiquement, une bulle gonfle en moyenne de 244% avant d'exploser. Celle-ci, elle est juste à 225%. Pah, on a de la marge! En tout cas, d'après leurs calculs basés sur on sait pas quoi, on est à 225%, donc il y a encore de l'espace. Relax, il reste du gras, continuez à vous goinfrer et on peut même aller plus loin. Les Magnificent Seven affichent des croissances insolentes qui permettent de faire encore passer la pilule, encore un petit peu en tout cas. Oui, c'est cher, mais regardez, ça grimpe encore. Bref, l'euphorie est devenue rationnelle, tout le monde sait que c'est fou, mais tant qu'on gagne, on joue. Voilà le tableau. Nvidia verrouille l'IA avec OpenAI, Powell et Myran se battent sur le rythme des baisses des taux, les indices enchaînent des records, que les signaux d'alerte se multiplient, l'Europe roupie, le Japon est fermé, et nous on se demande, bulle assumée ou soirée qui va dégénérer en gueule de bois. La vérité, bien sûr, c'est que c'est une bulle, mais la seule question, c'est jusqu'où elle peut gonfler avant finalement de nous péter à la figure. Pour l'instant, les marchés sont contre-fiches, ça monte, et tant qu'on approche des chiffres records et des chiffres ronds, personne ne lâche, et ça rappelle un peu Icare quand il se rapprochait un peu trop du soleil. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et pour parler d'autre chose, Marco Rastaldi, mon associé chez investir.ch et moi-même, animerons ce soir un webinaire chez Swissquote. On va continuer notre thématique sur les dots et leur utilisation dans les investissements sur l'intelligence artificielle, et en plus, vous aurez plein de temps pour poser toutes les questions que vous oserez jamais poser ailleurs. C'est gratuit et le lien pour l'inscription à ce webinaire, elle est en dessous de cette vidéo dans la description. N'oubliez pas en même temps de vous abonner à la chaîne Swissquote en français si c'est pas déjà fait, de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Et pour le reste, comme d'habitude, on se voit demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et pour ceux qui seront là ce soir, on se voit ce soir. Allez, bye bye et bonne journée.